Alors, on va s'occuper de la couleur du titre. Donc, il va falloir arriver à sélectionner le titre. Bien sûr, il faut pour ça que le calque texte soit déverrouillé et les autres sont verrouillés. C'est pas plus mal pour éviter de manipuler les blocs qu'on n'a pas envie de manipuler. Et donc, avec l'outil texte, vous allez sélectionner le texte. Là, je le sélectionne, voilà. Et vous voyez que je vais jusqu'au bout pour sélectionner aussi la balise, même si elle n'apparaît pas, parce que je suis en affichage aperçu. Je dois sélectionner la balise, il faut toujours sélectionner la balise quand on modifie comme ça le texte. Je repasse en affichage normal et on voit que la balise, je l'ai sélectionnée. Oui, parce que le problème, c'est que si vous ne modifiez pas, je vous l'avais déjà dit, hein, si vous modifiez le texte mais pas la balise, vous risquez d'avoir des problèmes d'interligne, d'espace entre les lignes dans votre document, parce que la balise aura une certaine taille de caractère, hein, et le texte, avant la balise, a une autre taille de caractère. Tout ça, ça pose problème. Il vaut mieux que la balise et le texte aient la même taille de caractère. Bien. Je vous rappelle que par menu texte caractère, la palette caractère, vous pouvez agrandir la taille du texte. Il y a peut-être la place. Donc voilà, il n'est pas interdit d'agrandir le titre, voire même de mettre une police de caractère différente. Ça pourrait être une police graphique un peu plus sympa, mais vous allez tester ça plus tard. Il faut que ce soit en rapport avec le sujet. Si vous vous adressez à des enfants, vous pouvez aller prendre des polices de caractère fantasy. Si vous vous adressez à des adultes, ça ne va pas être la même chose. Ok. Donc là, j'ai juste sélectionné le texte jusqu'à présent avec la balise et par la palette caractère, j'ai modifié la dimension. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure, on me suggérait de le centrer. Ça n'est pas toujours la chose à faire. Le centrage, c'est pas toujours génial parce que, voilà. Il est un peu décalé par rapport au corps du texte, par rapport au texte suivant. Il n'est plus vraiment dans l'alignement. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ici ou pas? C'est une erreur de débutant de vouloir faire toujours du centrage, beaucoup de centrage. Donc, faites-le quand c'est nécessaire. Pour les menus, par exemple. Un menu d'un restaurant haut de gamme, tout est centré, pourquoi pas. Un menu d'un restaurant plus bas de gamme, ce ne sera pas centré. Voilà, on a des menus dans lesquels on a du centrage parce que ça fait un peu officiel, haut de gamme, prestigieux, tandis que du plus bas de gamme ici, ce sera aligné. Voilà, c'est typique et on a plein d'exemples de menus. Ça peut être intéressant, les menus, en tant que travail pour apprendre InDesign, c'est vrai. Vous voyez, menu haut de gamme, du centrage. Mais le centrage, c'est finalement assez rare quand on le fait. Hein, parce que ça ne facilite pas la lisibilité. Parce que l'œil doit chaque fois qu'on va voir une des lignes, il faut chaque fois démarrer la lecture à un endroit différent. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc voilà, ça c'était le petit mot à propos du centrage. Allez-y mollo sur le centrage. Alors ici, on va modifier la couleur du texte. Donc vous devez le sélectionner. Et on va le faire avec la pipette qui est ici. La pipette qui est là. Alors, est-ce que dans le bas de la palette des outils, c'est le T qui est enclenché ici chez vous? Ben, enclenchez-le si c'est possible. Vous avez votre texte sélectionné avec l'outil texte. Est-ce que vous arrivez à enclencher le T? Ça, c'est pour dire que les échantillons de couleurs là au-dessus vont agir sur le texte et pas sur la couleur de fond du bloc. Ensuite, vous allez chercher la pipette toute simple qui est derrière l'outil thème de couleur. Donc, pipette simple.
Donc, quelle couleur donner au titre quand on a des titres? Une solution, c'est d'aller puiser la couleur dans les images qui sont sur la page. Donc, avec la pipette simple, vous allez cliquer une fois, voilà. Ça vous montre en négatif, c'est ça le problème. La couleur sur laquelle vous avez cliqué, elle est réellement là. Ne cliquez qu'une seule fois avec la pipette. La couleur sur laquelle vous avez cliqué sur une image, elle est réellement là, mais ça vous le montre en négatif, donc il va falloir imaginer ce que ça donne. Et alors, si vous voulez changer la couleur, il va falloir, avec la pipette, enfoncer la touche Alt. Parce que vous voyez, dès que vous avez cliqué une fois, elle est passée du mode prélèvement au mode application. Mais il faut la forcer à rester en mode prélèvement en enfonçant la touche Alt, la touche Option. Et là, vous pouvez cliquer à d'autres endroits. Et la couleur sur laquelle vous avez cliqué, elle est bien là, voilà. Et si, avec la flèche noire, maintenant, vous quittez la sélection texte, vous activez la flèche noire, vous voyez la couleur que vous venez d'appliquer. Donc ça, c'est pratique parce que le titre, la couleur du titre s'accorde forcément avec le reste de la page parce que vous avez été choisir une couleur dans une image qui est sur la page. Donc je répète, pour ceux qui reloupé, il s'agit de prendre l'outil texte, sélectionner tout le texte ici, avec sa balise, puis s'assurer que le T est enclenché ici parce qu'on veut modifier la couleur du texte, pas la couleur du bloc. Le bloc, ce serait le carré ici. Alors, on va chercher la pipette normale derrière l'outil thème de couleur et on clique sur la photo. Mais si on veut continuer à cliquer pour choisir d'autres couleurs, il va falloir enfoncer la touche Alt, la touche Option et là, on peut aller cliquer ailleurs. Voilà. Voilà, j'ai dû zoomer pour arriver à sélectionner la couleur des pâtes de cigogne. Les pâtes de cigogne, c'est délicieux avec une bonne sauce. Vous avez déjà goûté? Ça croque sous là-dedans. Je rigole. Ok, on active la flèche noire et vous voyez donc la couleur que vous venez d'appliquer.